Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir ce que sont les variations d'une fonction et comment les regrouper dans un tableau. Tout d'abord, un rappel, une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui prend un nombre réel, qu'on note souvent x, qui transforme ce nombre et qui donne en réponse un nombre réel, qu'on note généralement f de x et qui s'appelle l'image. Il peut arriver que certains nombres réels n'aient pas d'image, et l'ensemble des nombres réels qui ont une image par f s'appelle l'ensemble de définition de f. Quand on regarde ces nombres, en considérant l'antécédent comme l'abscisse et l'image comme l'ordonnée, on peut placer l'ensemble des points dans un repère et obtenir ainsi la représentation graphique d'une fonction. En voici un exemple. Ici, on a la représentation graphique d'une fonction t qui représente la température en degrés Celsius à Cannes le 1er septembre 2017. Cette courbe de température nous donne des informations sur les variations de la température au cours de la journée. La température commence par baisser entre 0 h et 7 h, puis la température augmente jusqu'à 16 h, et enfin la température diminue à nouveau jusqu'à 24 h, c'est-à-dire jusqu'à minuit. Avec des mots mathématiques, on dira que la fonction t est strictement décroissante, tout d'abord entre 0 et 7. En fait, on parlera plutôt par intervalle, donc on dira qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0,7, puis qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle 7,16, et enfin qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle 16,24. Finalement, une fonction strictement croissante ou strictement décroissante, c'est quoi? Eh bien, une fonction, on va la regarder en faisant augmenter les valeurs de x, c'est-à-dire les antécédents. Lorsque x augmente, est-ce que f de x diminue ou augmente? Si vous prenez deux abscisses x1 et x2 dans l'ordre, x1 plus petit que x2, alors si la fonction est strictement croissante, on a forcément f de x1 qui est plus petit que f de x2. Ici par exemple. Lorsque les abscisses augmentent, les ordonnées augmentent. Et de la même façon, si f est strictement décroissante, comme par exemple ici, eh bien, lorsque les abscisses augmentent, les ordonnées diminuent. Donc f de x1 est plus grand que f de x2. Cela nous permet de définir la stricte croissance ou la stricte décroissance. Il faut donc remarquer que lorsqu'une fonction est strictement croissante, les images et les antécédents sont dans le même ordre. Si on parle par exemple d'abord de x1 puis de x2, et que x1 était plus petit que x2, eh bien f de x1 est plus petit que f de x2. Alors que si on considère une fonction qui est strictement décroissante sur un intervalle, l'ordre des antécédents est l'ordre contraire de l'ordre des images. Si x1 était plus petit que x2, alors l'image de x1 est plus grande que l'image de x2. L'ordre est inversé. Mais revenons ici à notre courbe de température. On a dit tout à l'heure que cette fonction t est décroissante sur l'intervalle 0,7 strictement, puis strictement croissante sur l'intervalle 7,16 et enfin strictement décroissante sur l'intervalle 16,24. Pour communiquer ces informations, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un graphique. Il nous suffirait des flèches telles que je les ai mises ici en jaune. Ces informations se regroupent généralement dans un tableau. Dans la première ligne du tableau, on va mettre les valeurs des abscisses, et dans la deuxième ligne du tableau, on va mettre les variations de la fonction. Les valeurs de x qui sont importantes pour cette courbe sont 0, 7, 16 et 24. Sous ces abscisses, je vais noter les images des abscisses concernées, ainsi que des flèches représentant les variations. Lorsque x vaut 0, t de x c'est t de 0, ici, il vaut à peu près 24,5. Puis la fonction est strictement décroissante sur 0,7, et lorsque x vaut 7, t de x vaut environ 18,5. Ensuite, la fonction est strictement croissante sur 7,16, jusqu'à arriver à ce maximum. T de 16 vaut 31, et à nouveau, la fonction est strictement décroissante sur 16,24, et t de 24 est égal à 22. Le tableau que l'on vient de construire s'appelle le tableau de variation de la fonction t. Il montre
tous les intervalles sur lesquels la fonction est soit strictement croissante, soit strictement décroissante, et donne les valeurs atteintes au moment où on change de variation. À vous de jouer. Voici une fonction, représentée par sa courbe représentative. À vous de tracer le tableau de variation qui correspond à cette courbe. Mettez la vidéo en pause, faites votre exercice, et remettez la vidéo en route pour la correction. Vous êtes prêts? On corrige. Cette fonction ne porte pas de nom. Je décide de lui donner un nom, par exemple f. Je crée le tableau de variation dans lequel je vais mettre dans la première ligne les valeurs des abscisses qui ont une importance pour la fonction, et dans la deuxième ligne, je vais indiquer les variations de la fonction. Dans ma tête, je peux représenter, comme dans l'exercice précédent, des flèches indiquant à quel endroit je vais m'arrêter dans mon tableau. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à compléter le tableau. Voilà pour ce tableau de variation. Cela va nous permettre de comparer certaines images quand on connaît les antécédents. Je vous propose à nouveau un exercice dans lequel on considère une fonction f dont le tableau de variation est donné. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches et remettez la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Je commence par intégrer les informations de l'énoncé dans mon tableau. f de moins 7 sera représenté ici. C'est 4. Je peux intégrer cette information sur la flèche. De même, je peux intégrer l'information que f de moins 2 est égal à 4. Je vais alors comparer f de 3,5 et f de 5. Et étant donné que la fonction f est strictement croissante entre 2 et 5,5, les images de 3,5 et de 5 sont dans le même ordre que 3,5 et 5. C'est-à-dire f de 3,5 est plus petit que f de 5. Pour f de 6 et f de 9,9, c'est pareil. 6 et 9,9 sont tous les deux dans l'intervalle 5,5-10. Et sur cet intervalle, la fonction est strictement décroissante. Donc f de 6 est plus grand que f de 9,9. Et dans le dernier cas, pour moins 6 et 3, moins 6 est entre moins 10 et moins 5, alors que 3 est entre 2 et 5,5. Cela me permet de savoir que f de moins 6 est entre 4 et 6, alors que f de 3 est entre moins 3 et 3. Mais un nombre entre 4 et 6, il est forcément plus grand qu'un nombre qui est entre moins 3 et 3. Donc, obligatoirement, f de moins 6 est plus grand que f de 3. Ainsi, heureusement qu'on avait commencé par noter que f de moins 7 était égal à 4, sinon on n'aurait pas pu conclure. Continuons. Pour déterminer l'ensemble des nombres vérifiant f de x plus petit que f de moins 7, on peut penser que c'est la même chose que de résoudre f de x plus petit ou égal à 4, puisque f de moins 7 c'est 4. Et je cherche dans le tableau toutes les valeurs qui sont plus petites que 4 dans les images. En ce qui concerne la question de petit b, les images qui sont plus grandes que moins 3, eh bien ce sont toutes les images. Toutes les images sont plus grandes ou égales à moins 3. Cela nous apprend que le minimum sur moins 10, 10, c'est moins 3, et sur moins 10, 10, le maximum, c'est-à-dire la plus grande valeur atteinte, c'est 6. Si maintenant dans la question 3b on se limite simplement à la partie qui est entre 2 et 10, toute cette partie du tableau n'est plus concernée, et les valeurs vont être entre moins 3 et 3, puis entre 3 et moins 1. En se restreignant à cet intervalle, on a donc un minimum qui est égal à moins 3 et un maximum égal à 3, atteint lorsque x vaut 5,5. Donc il faudra bien se méfier quand on parle d'un maximum ou d'un minimum, de bien préciser sur quel intervalle on se place. De cette vidéo, il faudra retenir les définitions d'une fonction strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle, retenir qu'une fonction strictement croissante garde l'ordre entre les antécédents et les images, alors qu'une fonction strictement décroissante inverse l'ordre, et enfin, mémoriser comment on fait un tableau de variation et comment on l'utilise pour pouvoir comparer des images, trouver des maximums ou des minimums. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo.
À bientôt sur la chaîne de la PPM.